Amandine, un beau morceau d'écorce du jardin, parce que j'ai beaucoup de questions sur le sujet. C'est peindre un tronc de l'écorce d'arbre, cette texture particulière à l'acrylique, de manière réaliste. Tu vas tout me dire? C'est ça, on va voir les couleurs à utiliser, les formes, enfin comment procéder et surtout cette histoire de contraste, de lumière, de matière. Rien ne fait pas. Je peux tout lui demander d'aller peindre, tout ce que je lui demanderai, n'hésitez pas. En soi, on peut tout peindre du moment qu'on comprend ce qu'on voit et qu'on arrive à maîtriser. Tout est une histoire de lumière, donc de contraste et de couleur. Une fois qu'on comprend les mélanges et une fois qu'on comprend les ombres les plus fortes et les lumières les plus fortes, et ben, du coup on arrive à tout peindre. On est parti. Un petit tour pour démarrer, un petit tour de palette pour nous montrer, parler des couleurs que tu as choisies. Alors pas toujours, plus ou moins toujours les mêmes, c'est-à-dire les couleurs de base. Alors on a pour ça le noir et le blanc. On a des teintes rouges, des teintes jaunes, des teintes bleues. Donc on a ici du rouge de cadmium, jaune primaire, jaune de cadmium, de l'ocre jaune, du magenta qui est le rouge primaire, du bleu outremer et du cyan qui est le bleu primaire. Donc on a les trois primaires plus du cadmium et du outremer et en plus les deux terres, c'est-à-dire l'ocre jaune et la terre d'ombre brûlée. Ok. Donc voilà, c'est vraiment avec ça on peut tout faire. Et ben on y va, on fait tout. Voilà, et puis les pinceaux, voilà comme d'habitude aussi un assortiment de brosses plates, de pinceaux ronds pour les détails et pour les aplats. Ton petit lot d'habitude, c'est oui, comme ça que tu bosses. Ok, tes outils classiques. Voilà, comme quoi avec le matériel de base on peut tout faire. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Alors, comme là on n'a pas de dessin préparatoire, on va essayer d'esquisser la forme et les lumières avec un pinceau assez large parce que les détails viendront après. Donc on va déjà essayer de trouver la teinte dominante. Donc là on est dans un brun chaud, donc assez blanchi, et on va esquisser la forme. Alors, on est parti. Là aussi, tu vas prendre des libertés par rapport au modèle. C'est juste oui, c'est ça. Oui, l'idée ici, c'est dans cet exercice-là, c'est de réussir à retranscrire cet effet écorce d'arbre. Voilà, c'est ça l'exercice. Hein. C'est pas faire une copie. Ouais. Non. Ok. Donc les couleurs que j'utilise ici, on peut croire que je les utilise toutes un peu, ça fait très hasardeux comme ça. Or c'est pas le cas, en fait l'idée est de partir sur du brun, donc c'est pour ça que j'ai commencé par l'ombre brûlée. Mais sauf que voilà, si on compare, c'est totalement différent. Donc j'ai réchauffé avec de l'ocre jaune, que j'ai refroidi avec un peu de bleu. J'ai rajouté du blanc pour pâlir. Et du coup, là j'ai rajouté un peu de rouge effectivement pour rehausser parce que c'était trop froid, etc. Donc petit à petit, en ajoutant la teinte, en tout cas pour refroidir, pour réchauffer, pour rendre plus de lumière ou plus d'ombre, on ajoute une petite pointe comme ça de couleur. On construit finalement sa palette. Voilà, donc une fois qu'on a plus ou moins la bonne couleur, en tout cas celle qui nous sert de base. On peut même rajouter on peut la rendre un peu plus verte. Donc pour ça, on va rajouter du bleu et du jaune. Hop. Voilà, déjà on l'a verdi légèrement. Et on y va. Donc là, de nouveau, comme je vous disais, on est dans la forme, une forme globale, hein. On n'est pas dans le détail, tac. Ça nous donne juste un repère. Et on peut utiliser plusieurs pinceaux qui vont nous permettre de jouer avec les teintes, plusieurs teintes en même temps. Donc là, je cherche à faire le plus foncé.
Donc déjà, on va globalement mettre les teintes générales. Donc par exemple cette couleur-là, on la retrouve plutôt ici. Bon, une fois que les teintes globales sont posées, après on rentre davantage dans le détail. Vas-y. Donc comme vous voyez, c'est vraiment une histoire de nuances et de superposition de différentes teintes. Ce qu'il faut, c'est avoir les couleurs de base, avoir les bonnes couleurs au départ, et ensuite, selon ce qu'on voit, c'est pour ça qu'il faut bien regarder, c'est les appliquer les unes à côté des autres ou les unes sur les autres. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai plusieurs pinceaux à la main, parce qu'au moins chaque pinceau va me servir au teint. Donc j'ai un pinceau pour mon vert, un pinceau pour mes traits noirs, donc pour les creux, qui donc sont retranscrits en ligne noire. Voilà, le pinceau pour les parties plus claires, etc.
Vous me croirez si vous voulez, mais quand je suis venu pour prendre la feuille, j'ai cru qu'elle avait posé un morceau de bois dessus, tellement c'est réaliste. Je trouve, non? Tu vois pas? T'as le nez dedans, ouais, le nez dessus. Bon, alors, la morale de cette histoire. La morale de cette histoire, c'est toujours de bien regarder son sujet et de comprendre des règles fondamentales qui sont le travail des couleurs, de bien observer toutes les nuances. Il y a une multitude de nuances, on voit du jaune, on voit du vert, du rouge, etc. Et les ombres et les lumières. Donc détecter les lumières les plus élevées, donc les plus lumineuses, qu'on a laissées très pâles ici, enfin dans certains endroits, et les plus foncées, qui sont presque noires, surtout les crevasses. Voilà, donc tout est dans la couleur et les lumières. Avec un camailleux de couleurs, avec tout ça en main. Voilà. Super, à vous maintenant, vous avez la photo de l'original, la photo de résultat et puis la vidéo avec Amandine.